Pour notre spécial Pâques 2020, nous avons 3 jours assez particuliers, 3 jours dans la présence du Seigneur, 3 jours de communication avec l'Éternel, 3 jours d'instruction, de réflexion, d'intimité. S'il y a un jeûne à faire, c'est à votre convenance. Mais ces 3 jours-là ne sont pas forcément pour jeûner, mais ces 3 jours-là, on pourrait donner peut-être un titre comme 3 jours au pied du Maître. C'est les 3 jours où nous allons réellement essayer de nous concentrer sur la parole de l'Éternel et apprendre à entendre les instructions de l'Éternel. Parce que quand on regarde depuis Exode, la Pâque, c'est savoir recevoir les instructions que l'Éternel nous donne, mieux se positionner pour recevoir de Dieu. Alors, du vendredi 10 avril au dimanche 12 avril, nous avons nos 3 jours particuliers. C'est 3 journées saintes. Et pendant ces 3 jours, le vendredi soir, par exemple, le vendredi 10 avril, selon l'heure qui convient, avoir notre Sainte Seine. Donc, nous aurons la Sainte Seine selon le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 26, 17 à 30, Marc 14, 22 à 25, Luc 22. Et cette Sainte Seine, comme je le disais tantôt, vous n'êtes pas obligé d'avoir du jus de raisin et puis un pain particulier. Vous avez du pain, vous avez des biscuits. Vous allez essayer de partager ce pain ou ces biscuits. Si vous avez de l'eau, vous avez du jus, quel que soit le jus que c'est, vous allez prendre tout ce que vous avez comme eau ou jus, pain ou biscuits, sur lesquels vous allez invoquer la puissance de la résurrection, selon ces différents passages que je viens de citer dans la Bible. Et quand nous prenons le livre de Marc, chapitre 14, verset 22 à 25, vous allez suivre les instructions que le Seigneur lui-même a suivies, n'est-ce pas, le soir où il a partagé le pain, parce qu'il a dit à ses disciples qu'il n'allait pas partager, il n'allait plus partager mais le repas avec eux à partir de ce soir, parce qu'il savait qu'après ce repas-là, c'était l'heure où il devait être arrêté. Amen. Donc vous allez prendre votre jus et votre eau et invoquer la puissance de la résurrection sur ce pain et sur ce vin, comme on le dit, ce jus et cette eau. Et vous allez invoquer la puissance de la résurrection là-dessus. Et vous allez prier. Vous allez faire l'acte que Christ lui-même a posé, comme il a dit, faites cela, n'est-ce pas, en souvenir. En souvenir, quand on est en train de se souvenir de la souffrance de Christ et on est en train en même temps de se réjouir de la résurrection, parce qu'on ne va pas rester sur cette souffrance-là. C'est vrai, il a payé le prix, mais nous rendons gloire à l'Éternel parce qu'il est finalement ressuscité. La Bible dit qu'il est assis à la droite du Père, intercédant pour nous. Donc nous allons invoquer la puissance de la résurrection sur ce pain, sur ce biscuit, et sur cette eau, sur ce jus. Et finalement, nous allons partager à nos enfants, à notre famille, donc monsieur, madame enfant, ou mère enfant, père enfant, oncle, cousin, toute la famille, nous allons partager mais le repas avec Christ à la maison chez nous. Ne pense pas que comme c'est toi qui es en train de le faire, ce n'est pas fort, ce n'est pas puissant. Non, non, non. La Bible dit que celui qui l'invoque, l'Éternel répond. Quiconque m'invoque. Donc tu invoques la puissance de l'Éternel sur le pain, sur le biscuit, sur l'eau et le jus. Et tu pries et tu partages à toute ta famille. Ensemble, on est en train de, comme Dieu l'a dit dans Exode 12, verset 17, nous sommes en train de, au fil des générations, nous sommes en train de transmettre, ou bien nous sommes en train de nous souvenir de cette prescription-là, comme Dieu l'a déclaré dans sa parole. Le même vendredi soir, pour les parents, que les parents restent en prière de minuit à 3 heures. C'est entre minuit et 3 heures. Donc, pour ceux qui peuvent, le feront de minuit à 3 heures, ou vous choisissez un temps dans l'intervalle de minuit et de 3 heures pour prier, pour méditer, pour parler à Dieu. La prière peut ne pas se faire comme celle qu'on a eu l'habitude de faire. Ça peut être juste un silence ainsi, et on entend, on écoute, on reçoit, c'est-à-dire on entend la voix de l'Éternel, on cherche, on pose des questions, on demande à l'Éternel. C'est un temps précieux, un temps d'intimité entre nous et notre Dieu. Amen, parce que la saison est favorable. La saison est favorable pour la visite de l'Éternel, la saison est favorable pour recevoir de l'Éternel. Le samedi, toujours en journée, dans un esprit de prière, de méditation, mais de minuit à 3 heures, nous sommes aussi en communication et en communion avec Dieu. Et nous avons dit, durant ces 2 nuits,
comme nous avons dit, c'est les 2 nuits dans la présence mais du Seigneur. Donc nous sommes en train de prier, chercher la face de Dieu pour nos familles, chercher la face de Dieu pour nos enfants, pour notre carrière, pour notre foyer, pour notre avenir, pour nos projets. Toutes ces questions que nous nous posons, ou toutes ces craintes, ou toutes ces peurs après la crise, comment est-ce que les choses vont se passer, toutes ces choses-là, c'est au pied du Seigneur qu'il faut déposer et c'est lui seul qui a la réponse à toutes ces choses. Et ce temps-là est favorable parce que nous sommes dans la semaine sainte. Donc nous allons demander, nous allons utiliser ces 2 nuits-là aussi pour demander à l'Éternel la direction à prendre, le prochain niveau, la voie à suivre. Nous allons lui poser des questions. Quelle est l'orientation pour cette semaine, pour cette saison? Parce qu'après la Pâque, c'est toujours une nouvelle saison. Que tu veuilles ou pas, c'est une nouvelle saison. Quand tu perçois ta nouvelle saison, tu profites. Quand tu ne perçois pas, tu es assis, tu regardes les choses se faire. Et les choses jouent soit en ta faveur ou en ta défaveur. Mais je me dis qu'après la Pâque, c'est forcément une nouvelle saison. C'est forcément de nouvelles choses que Dieu fait. C'est forcément une nouvelle grâce. C'est forcément, c'est-à-dire c'est une porte qui est ouverte. La grâce est disponible. Donc, nous utilisons ces 2 jours pour nous poser des questions, pour demander à Dieu ce qu'on doit faire, la voie à suivre, l'orientation. Après la crise, il y a beaucoup de choses qui vont changer, Seigneur. Comment est-ce que nous devons faire? Comment nous adapter? Qu'est-ce que nous devons faire? Quelle orientation prendre? Que ce soit par rapport à ta carrière, à ton travail, à ton foyer, à ta famille, à ton ministère. C'est ces 2 jours-là que nous sommes au pied de Christ, en train de parler avec lui et en train de recevoir de lui. Alléluia. Et donc, durant ces 2 jours, c'est ce que nous allons nous atteler à faire. Le dimanche 12 avril, dans nos maisons ou sur nos différents sites, si tu as un site, si tu n'as pas de site dans ta maison directement, dans la période entre 8h et midi, nous serons en train de prier, nous serons en train de louer Dieu, nous serons en train d'adorer le Seigneur. Mais il y a quelque chose de particulier qu'il faut faire. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes, chapitre 18, le verset 31, la Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de nos langues. Amen. Et quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc tu vas utiliser le dimanche 12 avril pour proclamer la puissance de la résurrection sur ta vie, sur tous les aspects de ta vie et dans tous les domaines de ta vie. Amen. Que ce soit spirituel, physique, marital, financier, professionnel, familial, santé, entrepreneurial. Prophétise la guérison, prophétise la délivrance, prophétise l'avancement, prophétise, libère les paroles de bénédiction dans ta vie. Proclame, n'est-ce pas, les promesses de l'Éternel sur ta vie. Appelle la puissance de la résurrection à agir, n'est-ce pas, en ta faveur et dans tous les domaines de ta vie. Et ça, c'est pour le dimanche 12 avril. Tu es capable de le faire. L'Esprit de l'Éternel est en toi. Tu es capable de le faire. Dieu est, n'est-ce pas, Dieu est, comment je peux dire, à nos maisons et dans nos maisons et dans nos cœurs. Il attend, il écoute, il est prêt à agir. Alors, ma prière est que tu puisses observer toutes ces instructions-là pour nos 3 jours de la Pâque et pour notre semaine sainte. Donc voici ce que nous allons faire durant ces 3 jours. Le vendredi, nous avons la Sainte Seine à la maison avec nos enfants. Le vendredi nuit et le samedi nuit, nous sommes en train de déposer nos fardeaux, nos vies, notre santé, nos enfants, notre maison, nos foyers au pied de l'Éternel. Nous sommes en train de demander à l'Éternel la direction à suivre, la voie à suivre, les instructions, n'est-ce pas, pour les nouvelles orientations, n'est-ce pas, les directions que Dieu veut que nous puissions prendre, que ce soit après la crise, que ce soit après la Pâque. Qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions? Quelle est la voie qu'il veut que nous puissions prendre? Et toutes ces choses, ces questions et ces réponses-là, n'est-ce pas, vont se passer entre vendredi nuit et samedi nuit. Le dimanche matin, c'est un dimanche de célébration. Nous célébrons, n'est-ce pas, la grâce de l'Éternel, la résurrection du Christ. Nous célébrons la vie. Nous célébrons la souveraineté de Dieu. Et ainsi, nous prophétisons sur nos vies. Le dimanche, nous allons appeler la puissance de la résurrection sur nos vies et dans tous les domaines de nos vies. Voici le résumé de nos 3 jours saints, n'est-ce pas, nos 3 jours pour la saison de la Pâque 2020. Et d'ici là, passez une bonne semaine sainte, bonne fête de Pâques à nous tous, que la main de l'Éternel soit avec nous et que l'Éternel puisse toucher
tous les points et les recoins de nos vies qui vraiment ont encore besoin de lui et ont encore besoin de sa touche. Que Dieu vous garde.